Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est le 275e, un truc dans le genre, ou peut-être même plus, 276, je sais plus véritablement. Alors je suis en train de rechercher en même temps, tu vois. Alors j'aurais peut-être dû, je te l'accorde, regarder un petit peu avant 273e. J'étais en avance. Oh mon Dieu. Ah bon. Allez, 273e, après le 272, sucré ou salé. Bon, bah, j'espère que cet épisode t'a été utile. Voilà. L'alimentation, ça reste toujours un sujet qui demande à rester en alerte déjà pour s'améliorer, pour tester, pour être au fait des dernières études, tout simplement. Mais au-delà des études, il faut faire la part des choses et prendre du recul en fait. Parce que les études, je ne vais pas trop en parler, enfin je ne vais pas en parler, mais les études en fait, elles sont faites, il faut savoir par qui elles sont faites et pour qui elles sont faites. Moi je vois quand même pas mal d'études qui finalement sont assez orientées par l'entreprise limite qui possède l'étude indirectement. Donc forcément, il y a un parti pris non négligeable sur les études. Voilà, faire la part des choses, savoir lire un petit peu entre les lignes, savoir lire les étiquettes nutritionnelles, les aliments, les ingrédients, pour se faire une idée, puis surtout, voilà, tester tout. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, j'étais tombé sur les pubs d'Olifat. Olifat, voilà, c'est une marque qui est en train d'arriver, depuis quelques temps déjà, hein, mais qui mise tout sur la matière grasse et non pas sur les glucides. Alors, effet de mode ou pas, ils ont pris à contre-pied cette tendance qui disait voilà, il faut des glucides, il faut monter à 90 grammes de glucides par heure, enfin minimum 60 grammes, et il y a beaucoup de gens qui sont pas intolérants. Mais c'est sûr que c'est écœurant du sucre. Ils sont pas intolérants parce que beaucoup de gens font, allez, je vais dire n'importe quoi, parce qu'ils prennent pas le temps de s'entraîner à manger. Et du coup, il y en a qui en profitent, et je trouve qu'Olifat, matière grasse, ok, il en faut. Mais je suis pas un scientifique. Je pense que pour se nourrir que de ça, quasiment, parce que c'est très peu sucré, il y a très peu de glucides, il faut quand même sérieusement s'entraîner, goûter, voir la tolérance qu'on a. Ça demande du temps à digérer et à pouvoir utiliser les graisses. Donc ça dépend vraiment de ton type de course. Bref, ça demande un petit peu de réflexion. Donc ayez ce recul, d'avoir cette réflexion à un moment en se disant bon ok, Olifat ça a l'air sympa, même moi je me suis dit tiens ça a l'air sympa, mais est-ce que c'est utile pour moi, est-ce que c'est bon pour mon corps, et de fil en aiguille je me suis dit quand même écoute, pour l'instant on va pas tout changer. Moi sur mes courses ça se passe plutôt très bien point de vue alimentation. Pourquoi je vais d'un coup me passer de glucides pour me foutre des matières grasses dans le corps, tout changer? Pose-toi la question, le changement c'est bien, mais est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que passer du coq à l'âne, c'est pas un côté, il n'y a pas un côté négatif. Donc à partir du moment où tu as trouvé ton alimentation, tu essayes de l'améliorer, de changer, de varier, mais attention aux effets de mode, hein, comme ça. Alors je dis pas qu'Olifat c'est pas bon, hein, et je dis juste que moi perso, je passe mon tour. Voilà, j'ai eu cette réflexion. Goûter, peut-être que je testerai un moment, mais je prendrai le temps entre des courses pour vraiment voir un petit peu comment ça se passe sur les sorties longues, enfin réellement tester. Mais pour l'instant, moi, tout va bien sur mes sorties longues, sur mes courses qui durent des heures, voire des jours. Donc, je ne change pas grand-chose. Bref, c'était mon épisode sucré-salé. Aujourd'hui, de quoi je vais te parler? Écoute, alors, je vais te le dire comme ça, j'ai lancé, là il est 20h42, on est encore le soir, j'ai lancé il y a 2 heures un nouveau groupe WhatsApp qui s'appelle Apprentissage Running. Donc peut-être qu'il n'était pas destiné, hein, vraiment, Apprentissage Running, c'est vraiment pour les débutants. Donc j'ai lancé ça sur Insta avec, voilà, tu commentes débutant, je crois que c'était ça le mot pour recevoir le lien. Je le mettrai, le lien du groupe WhatsApp sur cet épisode.
Si tu es réellement débutant, en fait, si tu n'es pas débutant, que tu es déjà un petit peu averti, que tu as de l'expérience, que tu prépares un 30 km, j'ai envie de te dire un 30, un 40, un 80, c'est pas pour toi. Voilà, parce que ça va être des conseils et des réponses à des questions de débutants, tout simplement. Alors, ok, on sait, même quand on a l'habitude, on se pose toujours des questions, mais j'ai pas envie de, entre guillemets, polluer le groupe par des discussions qui ne sont pas à destination de débutants. Donc voilà, il faut quand même être véritablement débutant, je trouve, ou reprise, ou enfin se poser beaucoup de questions en fait. Je sais pas, il faut pas que tu aies couru 20 bornes déjà. Si tu as couru 20 bornes, bon, t'es plus vraiment débutant. Alors ok, je t'accepterai, il n'y a pas de problème. Mais tu vas peut-être risquer de t'ennuyer un petit peu. Donc route ou trail, hein, en fait quand on débute, généralement, qu'on soit route ou chemin, c'est sensiblement pareil. Le type de foulée, les fréquences d'entraînement, combien de temps on court, combien de fois, l'alimentation, enfin, il y a beaucoup de choses, l'équipement, voilà, tout ça, tous ces sujets que tu commences à maîtriser gentiment au bout d'un an, 2 ans, voilà, quand tu prépares un 30 km, normalement, bon, bah, ton équipement, tu maîtrises. Maintenant, quand on débute, je ne vais pas parler de sac d'hydratation, tu vois. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est en ça que ce groupe apprentissage running est vraiment pour bien débuter, être sur les bons rails et puis répondre à des questions voilà, de débutants que moi je me pose plus du coup, donc ça me fera plaisir de répondre à ce genre de questions. Donc voilà, j'ai mis ça en place tout à l'heure, le lien WhatsApp sera dans cet épisode et tu seras le bienvenu évidemment et la bienvenue évidemment. Alors, j'allais pas parler, donc je comptais pas parler de ça parce que j'ai un petit peu, j'ai un petit peu pas innové, mais voilà, j'ai réagi à plusieurs demandes et j'ai créé ce groupe comme ça. Pouf. Mais je pense que ça va être sympa. Alors le sujet, parce qu'il faut quand même un sujet, un épisode, je voulais juste te parler de attends, je regarde si j'enregistre. Oui, j'enregistre. Je voyais plus mon logiciel. Ça fait 7 minutes. Ok. Je voulais juste te parler. J'écoutais un podcast de charge d'entraînement. Donc là, on est plus vraiment dans les débutants, même si c'est quand même important. En fait, c'est important tout le temps, les charges d'entraînement. Tu as dû entendre parler souvent. Ce qui est important, c'est la charge d'entraînement. Faut pas avoir une trop grosse charge d'entraînement, sinon ça va amener à la blessure. Alors oui, c'est certain. Maintenant, est-ce que tu sais vraiment ce qu'est une charge d'entraînement, ce qu'on appelle charge d'entraînement? Alors je sais pas s'il y a une définition scientifique là-dessus ou bon. Une charge d'entraînement, c'est simplement entre guillemets, on va dire c'est une multiplication entre ton volume d'entraînement, c'est-à-dire combien de temps tu cours, combien de fois, donc on va dire que c'est en minutes, ouais, on va dire que c'est en minutes, multiplié par l'intensité que tu y mets. Donc, petite équation, enfin c'est pas une équation, c'est une multiplication, mais globalement c'est ton volume d'entraînement fois ton intensité. Et c'est ça qui est compliqué à maîtriser quand on débute et puis même pas quand on débute en fait quand on court régulièrement, il faut toujours déplacer ce curseur comme ça de la charge d'entraînement, bah, il varie, il monte, il monte, il descend suivant ton état de forme, suivant simplement parfois ton agenda, c'est-à-dire ton planning, t'as pas pu t'entraîner parce que voilà, tu avais tes enfants, parce que voilà, tu devais, je sais pas, je pense aux profs, tu as corrigé des copies jusqu'à 21h. Bref, t'as pas eu le temps de t'entraîner. Donc forcément, tu as couru moins longtemps, moins souvent, donc la charge, elle diminue un petit peu. Et puis aussi dans les entraînements, tu prépares une course, la charge d'entraînement, voilà, il faut que ce soit réfléchi. Moi, quand je donne des séances d'entraînement de semaine en semaine, je réfléchis à cette charge d'entraînement. Je monte progressivement cette charge d'entraînement pendant 3 voire 4 semaines, puis après, hop, on la fait descendre pour permettre au corps de récupérer. Parce qu'il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de progression si tu ne laisses pas le temps au corps de s'adapter. Si tu ne laisses pas le temps à ton corps de s'adapter à tous les efforts que tu lui fais subir, forcément,
il va se fatiguer et amener à la blessure. Vraiment, amener à une méforme. Donc cette charge d'entraînement, hein, je le rappelle, c'est le volume fois l'intensité, elle est hyper importante et c'est bien ça qu'on a du mal à doser parce que généralement, on augmente tout. On augmente quand on se sent bien, hein. Je veux dire, on progresse, le corps progresse, s'adapte, donc ça c'est cool. On augmente l'intensité, donc on a tendance à vouloir courir plus vite. L'intensité, c'est ça, c'est plus vite ou plus fort. Séance de côte, bon, généralement on court plus vite ou plus vite. Et je pensais c'est les sorties longues, plus longtemps, mais du coup, on court aussi plus longtemps ou plus souvent. Donc en fait, on augmente l'intensité, on augmente le volume d'entraînement global. Donc là, c'est tout faux. C'est tout faux parce que c'est trop, c'est too much. Déjà, quand on augmente soit l'intensité, soit le volume, il faut y aller avec progressivité. C'est une des variables faut bouger une variable à la fois. Mais on est tous à peu près fait pareil, surtout au début, avant de se connaître, avant de retenir les leçons données par notre corps, hein, par la force des choses. Donc on se raisonne par la force des choses avec l'expérience, mais avant d'acquérir cette expérience, il faut bien la vivre. Et on est tous fait pareil, on est guidé par nos émotions, généralement. Donc quand on se sent bien, pourquoi on irait courir moins vite? Pourquoi on irait courir moins souvent? Du coup, on y va. En fait, on se fait plaisir, on est super content, on court plus vite, on court plus souvent, on court plus longtemps peut-être. Et en fait, on augmente cette charge d'entraînement pendant 1, 2, 3, 4 semaines. Sauf que on n'est pas prêt pour ça. Dans tous les cas, on n'est pas prêt pour ça si derrière, tu ne laisses pas le temps à ton corps de récupérer. Et on ne lui laisse pas le temps de récupérer. Sauf quand on commence à maîtriser ces phases d'entraînement, quand on commence à avoir de l'expérience. Mais quand on n'a pas ce genre d'expérience, pas de repos, pas d'adaptation, pas de progression. Et donc, s'il n'y a pas de repos, il y a une lassitude qui arrive, il y a une fatigue qui arrive, il y a peut-être même une régression dans les temps de course, et il y a au pire une blessure. Une blessure, ça peut être, tendon. Les TFL, les releveurs qui commencent à faire mal. Je ne parle pas de périostite, mais les surentraînements amènent fracture de fatigue, périostite, syndrome de l'essuie-glace. Bon, tout ça, c'est parce que vous avez mal géré la charge d'entraînement. Vraiment. Et la charge d'entraînement, c'est l'intensité, le volume. Ça se trouve, tu as mal géré les deux, tu vois. Et du coup, ta charge d'entraînement, elle est partie en sucette. Et bim, tu t'es fait les deux genoux parce que, quand tu cours à 160, 170 pas par minute, ça fait 170 chocs par minute. Sur 10 minutes, simplement, ça fait 1700 chocs. Donc, sur une heure, je ne fais pas le calcul, 1700 fois 6, ça fait énormément de chocs. Que tu n'es pas forcément prêt à accepter. Voilà. Donc cette charge d'entraînement, il faut y penser assez rapidement. Et pas se laisser, pouf, allez, je cours jusqu'à temps que je sois fatigué. En fait, on ne se projette pas. Quand on se sent bien, on ne se projette pas. Surtout au début, à cette notion d'entraînement, en disant, ok, je suis en forme, mais là, je vais lever le pied cette semaine pour laisser le temps à mon corps de récupérer, pour pouvoir ensuite continuer à courir. On n'a pas cette réflexion quand on débute. Et moi, je t'encourage vraiment, débutants et moins débutants, enfin surtout moins débutants, à avoir cette réflexion de te dire, tiens, je suis comment en ce moment? Tiens, regarde Strava, regarde tes stats, regarde un petit peu les courbes de volume d'entraînement, regarde combien de fois tu fais de l'intensité et pose-toi la question de savoir, ok, est-ce que là, je suis un peu fatigué? Ça fait combien de temps que je fais ça? Ça fait combien de temps que j'augmente, que je cours rapidement, que je mets des séances de côte? Ça fait combien de temps aussi que je ne me suis pas reposé, que je n'ai pas soufflé à la place de courir 4 fois dans la semaine? Et combien de temps je n'ai pas couru 2, voire 3 fois? Juste 40 minutes cool, sans intensité, pour laisser le temps au corps de progresser tout simplement, de s'adapter. Parce que le corps, surtout en running, c'est fibres, ligaments, tendons,
Ouais, ok, il y a des muscles, mais surtout fibres, ligaments, tendons, ça pardonne pas. C'est ça qui fout la merde dès le départ. Enfin, à la fin. Pas dès le départ, mais à la fin. C'est ce qui craque en premier. Hein, c'est pas le claquage. On n'est pas au foot à taper dans un ballon et à se fissurer le muscle. Bon, j'ai déjà fait. Mais donc voilà, moi, c'est cette notion de charge d'entraînement qui est pas mal j'allais dire à réflexionner, ça se dit pas, hein. Mais à voir, voilà, regarde tes stats, vraiment regarde tes stats, et puis regarde un petit peu tes courbes. Voilà, bon, 15 minutes, elles sont passées pas mal, hein, 15 minutes. Donc, est-ce que je vais parler de charge d'entraînement dans mon groupe d'apprentissage running? Peut-être, mais pas forcément dans ces termes-là. Voilà. Faut adapter au public. Faut adapter au public, sincèrement. Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui veulent se mettre au running, qui sont peut-être en surpoids, qui ont peur aussi du regard des autres. Et ça, c'est compliqué parce que moi, j'ai pas cette peur-là. Mais je sais que j'ai quelques coachés qui ont cette peur-là. Et ça, il n'y a que des mots qui peuvent faire prendre conscience à ces personnes-là que elles sont comme tout le monde et que tout le monde ne les regarde pas, ne les juge pas. C'est pas parce que tu croises un coureur qui peut-être te jette un œil, voilà. Faut pas se mettre à leur place. Eux, ils ont leurs problèmes. Ça, c'est un petit peu comme quand moi je cours avec quelqu'un, à chaque fois, ou même dans les courses, hein, à chaque fois, je me dis, tiens, euh, bon, je vais continuer à courir parce que il a l'air en forme. Et puis il y a un moment, tu vois, où je dis si non, c'est bon, je vais ralentir. Du coup, je dis bon, ouais, vas-y par devant parce que là, voilà, moi j'ai besoin de souffler un petit peu. Et 9 fois sur 10, la personne me dit le cours avec qui je suis, hein, ça peut être un ami ou quelqu'un que je ne connais pas avant, que je ne connaissais pas, et il me dit bah ouais, moi aussi là, ça fait 10 minutes là, bon, et à chaque fois, je suis surpris parce que quand on les regarde, il n'y a pas de signe comme quoi ils commencent à s'épuiser, tu vois. Et finalement, ils sont comme nous en fait, hein. Il faut pas s'imaginer que les autres sont meilleurs que nous, sont en meilleur état. Sincèrement, et moi, c'est toujours la réflexion que je me dis, s'ils étaient vraiment en meilleur état que nous, ils seraient devant. Ils seraient pas au même niveau que nous, hein, clairement. Si tu es en meilleure forme que moi, grand, voilà, tu peux courir plus vite, tu peux courir plus longtemps. Donc si tu es au même classement que moi, c'est que tu subis pareil que moi. Donc, tu as les mêmes contraintes, alors pas forcément les contraintes, mais tu as peut-être la même fatigue. Donc, faut pas croire que, surtout quand on débute, que tout le monde sait courir, que tout le monde prend du plaisir, que tout, sincèrement, et j'aurai ce discours dans le groupe parce que c'est important de le savoir, hein. La première année, il y a 7 coureurs sur 10 qui se blessent. Ce qui veut dire que quand tu débutes ou pas, mais si tu croises 10 coureurs dans ta sortie, tu peux être presque certain et certaine que sur ces 10 coureurs, il y en a 7 qui vont, à un moment ou un autre, arrêter dans l'année parce qu'ils seront blessés. Et ils peuvent te regarder, te juger, machin, mais il y en a quand même 7 sur 10 qui seront blessés. Et toi, si tu t'entraînes correctement, tu ne seras pas blessé. Voilà, moi je me blesse très rarement, bon, sauf là sur la Swift Peak, mais bon, ça c'est un fait de jeu, un fait de course. Moi, je suis quasiment jamais blessé parce que j'écoute mon corps, parce que je fais attention à cette notion de charge d'entraînement. Mais ça vient naturellement avec le temps. Mais le regard des autres, bon, il n'y a personne qui me dérange dans ma forêt, mais le regard des autres, il faut pas se mettre à leur place, vraiment. Et moi, je me dis à chaque fois, hein, je me dis, sur 10 coureurs, il y en a 7 qui seront blessés. Et moi, je ne ferai pas partie de ces 7. Donc, ça, c'est cool. Bref, allez, ça fait 18 minutes. Bon, j'espère que je t'ai apporté quelques réflexions. Merci en tout cas de ton écoute, de tes écoutes, de vos écoutes, parce que c'est cool, ça a bien repris le podcast. Là, je vois que tout le monde a repris le boulot, tout le monde a repris un petit peu ses habitudes. Et je voulais dire quoi? Oui, il me reste encore 2 places coaching pour le mois de septembre qui va bientôt se terminer. Si voilà, tu as une course à préparer, si tu as besoin de soutien, j'allais dire psychologique, mais parce que je fais de la prépa mentale aussi, en fait, c'est un tout, hein. On ne prépare pas des courses juste en donnant des séances d'entraînement. Mes coachés pourront te le dire. D'ailleurs, je vais peut-être leur demander de faire des commentaires ou des retours clients sur mon accompagnement, hein. Ça pourra te donner des idées un petit peu de savoir comment je coach et comment ça se passe, mais c'est un tout, on parle de tout, d'alimentation, d'équipement et par expérience, plus on s'approche de
plus on s'approche de la date d'une course, et plus les doutes sont là. Et c'est mon job de rassurer, de laisser des audios. Et puis pendant les courses, d'envoyer un petit message, un audio pour savoir comment ça se passe, les motiver, tout ça. Donc c'est vraiment mon accompagnement, c'est vraiment un truc clé en main. Alors oui, ça a un certain prix, certes, mais c'est mon temps. Et c'est surtout, est-ce que toi, ton objectif est important pour toi? Où est-ce que tu te situes par rapport à ta pratique? Est-ce que tu en as marre de poser des questions à droite à gauche, d'aller sur Facebook, d'aller sur Insta, d'aller machin? Moi, je te donne des réponses, t'as plus qu'à suivre. Et en plus, je t'explique le pourquoi du comment. Allez, j'arrête de faire ma pub. Ça fait 20 minutes. On se retrouve demain pour un prochain épisode. Et j'ai oublié de te demander et surtout te souhaiter d'être en bonne santé, parce qu'en ce moment, il y a le Covid qui revient, ou la Covid, je ne sais pas si on dit le ou la finalement. Moi, je dis le Covid, qui revient en force. Donc, prenez soin de vous et peut-être pensez à remettre le masque s'il faut. Voilà. C'est pas agréable, mais c'est très utile, surtout pour les autres. Voilà. Allez, je te souhaite une très bonne, pas soirée, mais une très bonne journée, et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Ciao, ciao!